Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 5 décembre, je suis un petit peu enrhumé, mais voici les titres. Cette semaine, nous faisons le point sur la situation d'AXA France avec son directeur général Nicolas Moreau qui revient sur le développement de la société pendant cette année 2011. Puis, nous découvrirons l'actualité en images avec notamment les résultats du mois d'octobre pour l'assurance et le vote du PLFSS 2012. À un mois de la fin de l'année, nous avons rencontré Nicolas Moreau, directeur général d'AXA France. Il revient au micro de News Assurance Pro sur l'année 2011 de l'assureur pour les branches dommages, assurance de personnes et épargne. On a fait une très bonne année. On faisait le point justement avec nos cadres de direction hier et on se disait qu'on avait rempli la plupart des objectifs que nous étions fixés sur l'année avec une croissance en dommages et puis un rétablissement de la profitabilité du dommage avec une baisse de nos ratios combinés assez importante, quasiment de 2 points. Un contrôle des coûts et de la compétitivité, là encore, qui était au-delà de nos objectifs. Un marché de l'épargne contrasté, puisque sur ce marché de l'épargne, nous avons eu plutôt une baisse de la collecte sur le fonds euro, mais une croissance forte des UC, puisqu'on est en croissance de plus de 15% sur le marché des unités de compte. Et donc une augmentation là aussi assez forte de la rentabilité de nos affaires. On a fait aussi une très belle année en prévoyance avec le lancement de la protection familiale senior et la continuité sur la protection familiale classique, notre GAV traditionnel. Sinon, ça a été aussi une année de grosse transformation pour nos réseaux, avec nos réseaux salariés qui ont bénéficié d'un produit plus moderne, le produit Excellium, dont le lancement a eu lieu cette année, qui s'est bien passé. Là aussi, une modernisation de leurs outils avec l'utilisation de l'iPad qui est en test, et puis le produit Eliade Pro qui est leur produit de prévoyance du Pro, donc une belle année. Cette semaine, les 3 sujets que nous avons sélectionnés dans le tout en images reviennent sur les résultats de l'assurance pour le mois d'octobre ainsi que sur le vote définitif du PLFSS 2012. Une séquence préparée par Lorraine Rimondi. Nouveau repli pour le marché de l'assurance française. Le secteur affiche une baisse de 7% des cotisations sur les 10 premiers mois de l'année, selon les chiffres de la FFSA et du GEMA. En cause, les mauvais chiffres de l'assurance vie, qui enregistre elle aussi un nouveau recul de 12%. Si la collecte reste largement positive, avec près de 18 milliards d'euros, les retraits sont supérieurs au versement pour le 2e mois d'affilée. Une grande première. Le PLFSS 2012 a été définitivement adopté par les députés. Ce nouveau budget intègre la hausse de la taxe pour les contrats responsables et solidaires, l'accélération du passage à la retraite à 62 ans et la revalorisation à la baisse des prestations familiales et des allocations au logement. Voici tout de suite le sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Cette semaine commence un dossier spécial sur Solvabilité 2 pour faire un point précis sur la préparation des assureurs et les chantiers en cours. Mercredi, vous retrouverez un nouveau numéro du JT des réseaux. Et enfin, nous vous invitons également à découvrir l'interview de vendredi dernier dans laquelle Bernard Spitz analyse le marché de l'assurance vie en France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau JT de la rédaction de News Assurance Pro. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous.